Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais avant de vous laisser avec la vidéo, je vais me présenter. Moi, c'est Youngtimer. Je suis un passionné d'automobile et de mécanique. Je m'intéresse plus particulièrement aux véhicules anciens, d'où mon pseudo. J'ai commencé par partager la restauration de ma Citroën AX K-Way en faisant des vidéos sur Instagram. Sur cette voiture, j'ai fait de la carrosserie, de la mécanique, mais le projet n'est toujours pas fini. Je me lance sur YouTube car Instagram met de plus en plus de restrictions sur la durée des vidéos. Quand je fais une vidéo de mécanique, j'ai des rushs qui font environ 15-30 minutes et je suis obligé de les réduire à quasiment 1 minute pour que la plupart du temps ma vidéo soit ignorée et qu'elle fasse 500 vues et même pas 20 likes. Et ça m'embête que je me donne du mal pour que la vidéo soit ignorée. Donc là, YouTube me permet de faire des vidéos qui vont être plus longues, où je vais pouvoir parler de plus de choses et où je pourrais mettre beaucoup plus de choses dans une vidéo, parce qu'une vidéo Instagram, en mécanique, on peut rien faire. Voilà, c'est même pas une vidange. Donc aujourd'hui, c'est ma première vidéo. On va pas travailler sur cette voiture, mais sur celle-ci. Ça, c'est une Peugeot 206 de 2000, équipée du TU3 JP qui fait 75 chevaux. Et cette voiture, je l'ai récupérée car elle a plusieurs problèmes. Et comme vous avez pu le voir, on a déculassé. La culasse est dans le garage, prête à être attaquée. Ça nous a pris 5 heures. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Mon quoi? Mon levier? Oui. J'ai vu. Sur le calculateur? Non mais tranquille. Tu me fais peur. Attends, on va regarder un tuto. Maintenant, on va défaire le galet tendeur juste ici pour pouvoir ensuite libérer la courroie et démonter le galet tendeur. Il faut faire attention sur les TU parce que le côté droit de la distribution est tendu. Maintenant, je vais faire des repères sur ma courroie de distribution. Donc, je vais en faire un ici. Le plus gros problème sur cette 206, c'est le train arrière. En fait, c'est un train arrière à barre de tension qui est sous-dimensionné par rapport au poids du véhicule. Donc c'est des trains arrière qu'on retrouve sur les AX, les 205, les 106 et les Saxo, mais il y a moins de problèmes parce que les véhicules sont plus légers. Alors que ça pèse quasiment 1 tonne. Et avec le temps, les roulements s'usent, se cassent, et ça met du jeu dans les bras de suspension. Donc on peut voir qu'il y a du carrossage à l'arrière. Le train arrière va être changé parce que je ne sais pas depuis combien de temps la voiture roule avec ce problème. Et avec le temps, ça a un effet irréversible sur la poutre de l'essieu. Le deuxième problème, c'est un problème moteur. En fait, il y a une fuite au joint de culasse. Juste ici, il y a une fuite d'huile vers l'arbre à cam. Donc aujourd'hui, on va démonter la culasse, le joint de culasse pour le changer. Et je vais également faire une réfection de la culasse. Donc je ne vais pas la resurfacer, mais je vais changer les joints de queue de soupape et d'autres choses. Alors pour m'aider lors de cette intervention, je vais être accompagné d'Antoine, qui est censé arriver dans pas longtemps. J'ai déjà démonté le cache-culbuteur en attendant. On va commencer par dégarnir toute la baie moteur, donc calculateur, boîte à air, etc. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais lever le véhicule pour retirer la roue et le passage de roue. Je vais attaquer la courroie d'accessoires, donc je vais détendre le galet tendeur et je vais pouvoir retirer la courroie. On va couper le montage. Et merde! Et ça va faire des plans... Foireux. Ouais. Mais tu peux laisser, tu mettras à la fin. Au début. Donc on peut voir que la courroie est légèrement craquelée. Ça coûte combien? 600 balles. C'est bon. Antoine... Fais voir ton... Mon quoi? Mon levier? Oui. J'ai vu. Sur le calculateur? Non mais tranquille. Tu me fais peur. Attends, on va regarder un tuto. Donc moi je me penche sur... Donc j'ai mis le véhicule sur chandelle et j'ai levé le moteur pour pouvoir ensuite démonter le support moteur.
je vais vidanger le système de refroidissement. Je vais pas vidanger la voiture parce que j'ai pas vidangé l'huile du moteur parce que la voiture est arrêtée depuis longtemps, l'huile est en bas et en plus quand on va déculasser, il va y avoir des impuretés qui vont tomber dans les conduits, peut-être du liquide de refroidissement, donc autant vidanger le tout d'un coup et après remettre de l'huile propre. Il n'y avait pas grand chose. Système de refroidissement purgé, il n'y a même pas 2 litres qui sont tombés, alors que normalement c'est 7. Je vais démonter le cache distri, je vais essayer de retirer le bocal, le vase d'expansion, et je démonte le support moteur. Tandis qu'Antoine démonte la boîte à eau et les screws. Support moteur démonté. À présent, j'ai démonté le cache distribution. Pour pouvoir avoir accès au galet tendeur, j'ai ensuite démonté la poulie dumper et faire tourner le moteur, tout en heure, pour pouvoir caler le moteur encore une fois. Je fais un petit repère et on peut démonter la poulie dumper. Donc là, on va piger le moteur. Donc en premier, on fait au niveau du vilebrequin, au niveau du volant moteur. Avec un forêt ou une clé BTR de 5, peu importe. Donc on va venir tourner le moteur pour venir insérer le forêt. Voilà, donc là on peut voir que le forêt est rentré. Et si on vient au niveau... Si on vient au niveau du vilebrequin, on peut voir qu'on ne peut plus tourner. Voilà, on ne peut plus rien faire, on force, c'est bloqué. On commence toujours par le volant moteur parce qu'il n'y a qu'une seule empreinte, il n'y a qu'un seul trou. Alors qu'au niveau de l'arbre à cam, en fait, ça tourne à demi-vitesse, donc il y a 2 positions possibles. Donc imaginons, on peut être en face de l'arbre à cam, mais pas en face au niveau du volant moteur. Donc il faut toujours commencer au volant moteur. Et là, on peut mettre une vis de 10 ou un autre forêt pour bloquer au niveau de la culasse. Et donc là, pour piger l'arbre à cam, au niveau de ce trou-là, je vais mettre une vis. Et voilà, ça devrait plus bouger. Tout est pigé, maintenant on va défaire le galet tendeur juste ici pour pouvoir ensuite libérer la courroie et démonter le galet tendeur. Il faut faire attention sur les TU parce que le côté droit de la distribution est tendu. Faut mesurer le mou sur les TU parce que la courroie de distribution côté droit est assez lâche. Donc faut pas s'inquiéter quand on va remonter. Faut toujours mesurer avant parce que quand on remonte, des fois, on peut se dire qu'on a mal tendu, mais c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais faire mes repères sur ma courroie de distribution. Donc, je vais en faire un ici sur une dent, sur la courroie, et je vais m'aligner avec ce petit pion. Et en dessous, sur cette dent et sur ma courroie.
Et voilà. C'est le moment du déculassage. Donc il y a un ordre précis à respecter. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en escargot. À chaque fois, je vais desserrer d'un demi-tour pour toutes les vis. Je vais recommencer d'un demi-tour et ensuite elles seront libres et je pourrai complètement les desserrer. Donc, on va changer de téléphone parce que mon téléphone a rendu l'âme suite à une panne de batterie. Je filme avec celui d'Antoine et c'est le moment de déculasser. Voilà l'état du joint de culasse, il est complètement déchiré sur les côtés, là c'est n'importe quoi. On n'a pas pu réussir à le retirer en entier. Il est boursouflé, là on peut voir qu'il y a une couleur d'huile. Et il est complètement flingué, il doit être d'origine.